Bien, alors avant de commencer à travailler notre petite micro-dongle, je vais vous montrer le matériel dont il faut disposer. Alors on commence par quoi? Bon, déjà, de quoi fabriquer un micro-dongle? Alors c'est fourni par les Chinois comme d'habitude. Ça vous arrive dans votre boîte aux lettres par petit sac de 3. Donc là vous avez les coquilles extérieures qui vous permettent de faire une finition comme ce que vous pouvez trouver sur eBay. Et ici vous avez 3 petits micro USB avec lesquels je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc ça c'est pour la micro USB. Les résistances, moi je les achète montées comme des bandes de mitrailleuses parce que je les achète par assez grande quantité. Ça coûte 3 francs 6 sous, c'est pas la peine de s'en priver, ça vous arrive sous 10 jours par la poste. Et les Chinois sont généreux, ils sont pas à 10 résistances près quand vous en achetez 100, vous en avez plutôt 110 ou 115 que 95. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et évidemment, il ne faut pas les garder comme ça. Nous, il nous en faut une de 200 et une de 100 pour réaliser une micro USB. Voilà, on est prêt à travailler. Maintenant, le matériel. Donc ça, pour en faire une, voilà le minimum nécessaire. Le matériel lui-même, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une pince non coupante, une pince comme celle-ci, une pince mécanique, une pince à bec coupant, une pince d'électricien. Vérifiez bien que l'extrémité coupe bien, parce qu'on se sert uniquement de l'extrémité, donc ça doit couper impeccablement. La mienne coupe bien, il n'y a pas de souci. Éventuellement, une petite paire de Bruxelles à bec pointu, ça peut servir. La grosse pince ici, on verra à quoi elle peut servir tout à l'heure, je vous montrerai ça. Derrière, moi j'utilise un bloc de bois pour être tranquille, pour pouvoir souder dessus sans risquer de cramer mon établi magnifique. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut pour souder de la soudure. Alors c'est vendu par rouleau de 100 grammes, vous avez largement de quoi faire 1000 ou 2000 micro USB. La mienne fait 0,6 mm de diamètre. Ne prenez pas de la soudure éteinte pour faire de la tuyauterie, vous risquez de tout noyer et de faire de trop grosses soudures. En plus, il y a une arme décapante dans ces fils là qui est un peu agressif. Ça risque de faire beaucoup de fumée et vous n'allez plus rien voir. Donc prenez de la soudure électronique ou allez en demander gentiment à un dépanneur qui vous enfile 1 mètre. Vous aurez largement de quoi faire 10 micro-dongles. Dernière chose intéressante, il vous faut un fer à souder. Bon, le mien fait 30 watts, c'est très largement suffisant. Vérifiez bien que votre panne ici est bien affûtée. Si elle ne l'est pas, un grand coup de lime dessus et vous la taillez en pointe avec ici un petit bord comme un tournevis de pas plus d'1 mm de large. Et au niveau épaisseur, 1 mm maximum, même moins. Et voilà, on est prêt à démarrer. À l'occasion, quand on sera en plein milieu du travail, je rajouterai quelques petites bricoles. Ah si, j'oubliais une chose importante. Munissez-vous d'un rouleau de scotch. Il n'est pas forcément aussi large que le mien. Il n'est pas forcément blanc. Ça peut être du transparent, ça n'a pas d'importance. Un rouleau de scotch d'écolier, ça marche très bien. Je vous montrerai à quoi ça sert tout à l'heure. Allez, à plus.